Rect Seba. Rect Seba, African Philosophy. La philosophie africaine au fil du temps. Corex Connect Africa on Rect Seba, African Philosophy. Rect Seba, la philosophie africaine au fil du temps. Première série, l'Éthiopique. À la mise en onde, Aléakwe Audio. Au microphone, Maouillon Saint-Saint. Chers amis auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à ce café philo que nous animons autour des concepts clés de la pensée de Cheikh Anta Diop. Merci de nous renouveler votre aimable attention. Merci aussi de nous faire parvenir vos remarques, vos suggestions, pour améliorer la qualité et le contenu de ce programme qui se veut essentiellement pédagogique, didactique. Dans ce deuxième numéro de la série, nous parlerons de la notion d'autonomie intellectuelle. En 1973, en préfaçant un ouvrage de Théophile Obenga, Cheikh Anta Diop écrit, je cite, « Les conditions d'un vrai dialogue scientifique n'existent pas encore dans le domaine si délicat des sciences humaines entre l'Afrique et l'Europe. En attendant, les spécialistes africains doivent prendre des mesures conservatoires. Il s'agit d'être aptes à découvrir une vérité scientifique par ses propres moyens, en se passant de l'approbation d'autrui, de savoir conserver ainsi son autonomie intellectuelle jusqu'à ce que les idéologues qui se couvrent du manteau de la science se rendent compte que l'ère de la supercherie, de l'escroquerie intellectuelle est définitivement révolue, qu'une page est tournée dans l'histoire des rapports intellectuels entre les peuples et qu'ils sont condamnés à une discussion scientifique sérieuse, non escamotée dès le débat. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, notre entretien du jour porte sur cette citation. Installez-vous confortablement, prenez du souffle, prenez une belle bouffée d'oxygène, respirez le grand air. Pour commencer, nous vous offrons un petit cocktail musical qui nous prépare à notre voyage dans le monde des idées et du réel. Hotep. Chers amis, trois idées émergent de la citation que nous avons lue en début d'émission. Trois idées sur lesquelles il convient de nous arrêter. La première idée, la nécessité d'un dialogue scientifique. Pour Cheikh Anta Diop, deux raisons justifient la nécessité d'un dialogue scientifique. Première raison, le progrès de la science. L'épistémologie diopienne est loin d'être ce que les philosophes du rationalisme critique appellent l'épistémologie de la révélation. La vérité scientifique n'est pas de l'ordre
d'une vérité révélée, d'une vérité solipsiste, d'une vérité infuse qui se révèle à un sujet connaissant enfermé dans sa tour. La vérité scientifique est une vérité dialogique, une vérité qui se construit dans le jeu dialectique des intelligences et des rationalités. Diop a toujours promu ce dialogue, invitant constamment ses interlocuteurs et ses détracteurs à se tenir strictement sur le terrain du débat scientifique. La deuxième raison qui rend nécessaire le dialogue scientifique, c'est l'exigence d'une réécriture de ce que Diop appelle l'histoire des rapports intellectuels entre les peuples. On connaît la thèse diopienne de la falsification de l'histoire universelle. Nous en parlerons dans une autre émission. Cette histoire universelle, ayant été brouillée et falsifiée, il urge de la réécrire sur des bases scientifiques. Et cela ne peut se faire qu'à travers un vrai dialogue scientifique. Un dialogue que Diop définit comme une discussion scientifique sérieuse, non escamotée dès le départ. La deuxième idée, l'idéologie comme obstacle au dialogue scientifique. L'obstacle majeur au dialogue scientifique, c'est le parti pris idéologique qui aveugle certains chercheurs et les amène à se camper sur des positions dogmatiques. Cheikh Anta Diop a des paroles dures à l'égard de ces chercheurs. Ce sont, dit-il, des idéologues. Des idéologues qui se couvrent du manteau de la science. Ils sont passés maîtres dans l'art de la supercherie et de l'escroquerie intellectuelle. L'idéologie, au sens vulgaire du terme, est l'ennemi de la science. Et elle doit être combattue sans trêve avec les armes de la science elle-même. Les idéologues que Diop indexe, ce sont surtout les ethnologues occidentaux qui opèrent sous la bannière de ce qu'on appelle l'africanisme. Nous parlerons de ce courant de l'ethnologie coloniale dans nos prochaines émissions. Jusqu'à une période récente, ces africanistes se considéraient comme les spécialistes incontestables et les maîtres absolus des questions touchant aux sciences humaines en Afrique. Dans les années 50 et jusque dans les années 60, beaucoup d'entre eux officiaient doctement dans les universités africaines. Ils se croyaient investis d'une mission sacrée, à savoir instruire les Africains sur leur propre passé et leur civilisation. Juste pour illustrer l'attitude condescendante et prétentieuse de ces soi-disant spécialistes de l'Afrique, évoquons un épisode. Nous sommes en 1961. L'africaniste Jean Davis, qui enseignait l'histoire à l'université de Dakar, écrit une lettre à Alioune Diop, le fondateur de la fameuse maison d'édition Présence africaine. Jean Davis lui écrit une lettre au sujet d'un colloque organisé par la Société africaine de culture. Je cite un extrait de cette lettre. Jean Davis écrit: « Je relève dans un programme du colloque les 4 points suivants. Premier point, la conscience historique selon la tradition africaine. Je vois là l'un des fâcheux abus de la langue qui provoque sans cesse les confusions les plus regrettables en mélangeant tous les genres. Je me permets donc de vous dire mon scepticisme en ce qui concerne les résultats scientifiques que vous pourrez obtenir sur ce point. S'il s'agit simplement de se gargariser de quelques formules agréables, la chose n'a aucun intérêt historique. Je vous le dis avec beaucoup de netteté et la franchise brutale que j'adopte dans toutes mes relations avec mes étudiants et amis africains. Deuxième point du programme, l'enseignement de l'histoire et l'impératif de la conscience africaine. Troisième point du programme, l'enseignement de l'histoire et les aspirations à l'histoire africaine. Voilà 2 rubriques qui, de la même façon, m'inquiètent. » Fin de citation. On peut se demander ce qui, dans l'énoncé des thèmes de ce colloque, dérange si tant Jean Davis
au point de l'inquiéter. Ce qui est encore plus effarant, c'est le ton avec lequel il s'exprime et qui dénote bien cette manie, cette sale manie des africanistes de traiter les chercheurs africains d'euros, de les traiter comme des étudiants. Cheikh Anta Diop lui-même a eu à en découdre avec eux. Il a souvent démasqué leur posture idéologique. C'est ce qui l'a d'ailleurs poussé à affirmer à l'époque que les conditions d'un vrai dialogue scientifique n'existent pas encore dans le domaine si délicat des sciences humaines entre l'Afrique et l'Europe. Pour cela, une exigence s'impose, celle de l'autonomie intellectuelle. Et c'est le troisième élément de notre commentaire de la citation initiale. Troisième idée donc, l'autonomie intellectuelle. Diop entend par ce concept la capacité d'un chercheur de se passer d'une tutelle intellectuelle rétrograde, réactionnaire et dogmatique. La capacité de se passer d'une tutelle. Non pas de toutes les tutelles intellectuelles, mais de se passer d'une tutelle intellectuelle rétrograde, réactionnaire et dogmatique. La capacité de découvrir une vérité scientifique par ses propres moyens, en se passant de l'approbation d'autrui jusqu'à ce que les conditions d'un vrai dialogue scientifique soient réunies. L'autonomie intellectuelle est d'ailleurs une condition préalable au dialogue scientifique, car un chercheur incapable d'avoir sa propre analyse des faits à partir d'un cadre épistémologique rigoureusement établi ne saurait rien apporter à un débat scientifique. Diop a souvent fustigé l'attitude de nombreux intellectuels africains qui passent leur temps à ressasser, tels des perroquets, les théories de leurs maîtres africanistes, au lieu de les soumettre à l'épreuve critique des faits à travers une investigation directe. Chers amis, finissons cet entretien par un témoignage, le témoignage de Théophile Obenga, le plus grand compagnon et disciple de Cheikh Anta Diop. Je cite: « Le professeur Cheikh Anta Diop m'a appris à m'affranchir très tôt sur le plan intellectuel et scientifique, en visant à l'autonomie de la pensée, par-delà les recettes scolaires. La lumière de son intelligence exceptionnelle nous montre toujours le chemin. » Fin de citation. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la sur les réseaux sociaux, car comme dit le vénérable sage Ogo Temeli, la parole est pour tous en ce monde. Il faut l'échanger. Qu'elle aille, qu'elle vienne. Il est bon de donner et de recevoir les forces de vie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Diopic. Portez-vous bien et puissiez-vous vivre chaque jour votre propre aventure philosophique dans la lucidité et la sérénité. Ket Nebet Neferet, à bientôt. Rect Seba. Rect Seba, African Philosophy. La philosophie africaine au fil du temps. Rex Connect Africa on Rex Seba, African Philosophy.